Voilà, très heureux d'être là ce matin pour prêcher le message de l'Évangile. C'est toujours une joie de proclamer ce message que Jésus, le Fils de Dieu, nous a confié lorsque, une fois qu'il a été mort, ressuscité, il est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez le message de l'Évangile ». Et c'est ce que nous faisons à travers ce réseau, ces moyens techniques de proclamer la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle peut arriver jusqu'à chez vous et ce message peut vous apporter la grâce, la miséricorde, la puissance de Dieu dans votre vie, puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance d'amour. C'est ce qu'aujourd'hui nous avons besoin. La parole de Dieu nous parle de plusieurs récits et ce matin je vais en garder un seul et un seul verset qui, je pense, c'est le verset principal de toute la parole de Dieu. Le livre que j'ai entre les mains contient 66 livres et ces 66 livres nous parlent d'une seule personne. De la Genèse à l'Apocalypse, il nous parle du nom de Jésus, de la personne de Jésus et c'est lui que nous voulons proclamer et annoncer. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, un homme est venu vers Jésus. La Bible déclare que celui qui vient à Jésus, Jésus ne le mettra pas dehors. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 37, il dira « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Cet homme n'est pas un loupard, cet homme n'est pas un brigand, cet homme n'est pas un voleur, cet homme ne vit pas dans les rues, cet homme ne mendie pas son pain, cet homme c'est un homme religieux. Il a une position assez élevée dans la société, il est membre du Sanhédrin, religion juive, cet homme a une position, il a une famille, cet homme a tout pour être heureux, cet homme apparemment est droit, parce qu'il cherche Dieu, il aime Dieu, mais il lui manque le principal, il lui manque la révélation de Dieu. Et cet homme dira un soir à sa femme, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, où je dois aller voir Jésus. C'est vrai, c'était le soir, mais même le soir, le Seigneur est disponible. Lorsque nous le découvrons dans la parole de Dieu, dès le matin, Jésus va vers ses disciples qui sont dans une tempête et il apportera la paix. Une autre fois, c'est à midi, une femme qui vit une Samaritaine, qui vit dans le péché. Il ira à midi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de rencontrer cette femme pécheresse pour lui apporter le pardon, la grâce, la miséricorde. Et je crois que peut-être tu es à n'importe quelle heure, je ne sais pas quelle heure il est dans ta vie, je ne sais pas si c'est le soir, à midi ou le matin, mais ce que je voudrais te dire, c'est que tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu peux avoir une position comme cet homme. Apparemment, on aurait dit, mais il n'a pas besoin de Dieu. Mais cet homme avait des doutes dans son cœur, cet homme avait des inquiétudes, et c'est pour cela qu'il viendra de nuit. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne va pas rentrer dans des discussions théologiques. Le Seigneur va être pratique lorsqu'il va lui dire « Voilà Nicodème, je voudrais te dire le pourquoi je suis venu. » Et il donnera ce verset cœur de la Bible. La parole de Dieu nous dit qu'il donnera ce verset 16 de Jean 3, 16 qui dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est en train de lui montrer le panorama du pourquoi il est venu. Il est venu pour sauver le monde, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité avec toutes ses races. Lorsque je regarde le globe terrestre, je vois que dans l'Asie, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Pour ma part, j'étais en Afrique du Nord, et j'ai vu que malgré leur religion, ces Algériens, ces Marocains, ces Tunisiens, ces Mauritaniens avaient besoin de la grâce de Dieu. Je ne suis pas là pour les juger. Ils ont leur religion, ils ont leur pratique, mais dans leur cœur, comme Nicodème, ils ont des inquiétudes. Et le message de l'Évangile est pour eux. C'est pour cela que Jésus est venu. La parole de Dieu nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde ». Nous découvrons un Dieu d'amour. J'ai étudié, j'ai lu tous ces livres religieux.
Il parle même pas beaucoup d'amour, il parle de miséricorde, mais il ne parle pas d'amour. Mais Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8, il dira Dieu est amour. Et Dieu est tellement amour qu'il a donné son Fils. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 9 verset 6 qu'un fils nous est né, un enfant nous est né plutôt, un fils nous est donné. Et à travers ce verset, nous voyons que un enfant nous est donné. Cela nous parle de la Noël, de la nativité de Jésus. Il est né, mais un fils nous est donné. C'est Jésus qui va donner sa vie sur le bois du calvaire. Dieu a donné son Fils. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6 que Jésus s'est donné en rançon. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et là, dans cet amour global, il y a un individu qui a besoin de la grâce de Dieu. Et cet individu s'appelle quiconque. Quiconque a besoin de la grâce de Dieu, le Seigneur le sauverait. Et dans la Bible, nous découvrons quiconque. Quiconque, c'est Bartimée, le misérable, le méprisé, le rejeté, qui viendra à Jésus en criant de tout son cœur, Fils de David, aie pitié de moi. Je suis misérable, je suis aveugle, je suis abandonné, je suis rejeté, mais j'ai besoin de ton amour. Jésus s'arrêtera, lui dira, que veux-tu que je te fasse? Et cet homme dira, voilà, que je retrouve la vue. Et le Seigneur intervient d'une manière puissante et miraculeuse. Et le dernier des miracles que le Seigneur va faire, c'est entre ciel et terre. Lorsque Jésus sera cloué sur le bois du calvaire à Golgotha, à cause de notre péché, à cause de nos erreurs, à cause de notre misère, Jésus va donner sa vie pour mourir sur le bois du calvaire. Mais avant de mourir, de fermer les yeux, il va parler sur ce bois du calvaire, sur cette croix. Il va dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et là, il y a un quiconque. Il y a cet homme brigand qui meurt à cause de ses péchés, à cause de ses crimes, à cause de sa rébellion, à cause de ses révoltes. Et le Seigneur va lui donner le pardon. Pourquoi? Parce qu'il va le réclamer. Il va déclarer que Jésus est juste. Il ne mérite pas mourir. Eux, oui, les brigands qui sont à côté de Jésus doivent mourir à cause de leur erreur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis des erreurs. Et Jésus va lui donner le pardon. Quiconque, il va être pardonné. Bartimée, le quiconque, va être guéri. Ce brigand anonyme qui va réclamer la grâce de Dieu, il va être pardonné, parce que Jésus est venu non seulement pour guérir, mais pour pardonner les péchés. C'est pour cela que Jésus va mourir à Golgotha sur cette croix. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que Jésus est mort pour nos péchés et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Mon ami, toi qui m'écoutes, famille qui est là dans la détresse, je voudrais dire que tu peux rentrer dans ce quiconque pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Je bénis l'évangile, je bénis le Seigneur parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouvre ton cœur maintenant même, là où tu te trouves, et Jésus va intervenir d'une manière miraculeuse. Moi aussi, j'étais un quiconque, et un jour, j'ai écouté le message de l'évangile, le message de l'amour de Dieu, et le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse dans mon corps. Il m'a guéri, et non seulement dans mon corps, dans mon âme, il a pardonné mes péchés. C'est pour cela que je bénis le Seigneur. Et je voudrais prier pour toi, mon cher ami, famille, enfant. Hier, je prêchais dans une ville en France. Il y a un enfant qui est venu sur le devant pour que je prie pour lui. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il m'a dit, moi aussi, je veux être ce quiconque. Je veux que Jésus entre dans ma vie. Le Seigneur veut te sauver cet après-midi, ce matin, à n'importe quelle heure. Et le Jésus veut intervenir. Seigneur, je te prie pour ces amis qui m'écoutent ce matin, et je te prie que tu interviennes d'une manière puissante et miraculeuse. Tu es le Dieu des miracles, tu n'as pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, que le soleil de justice resplendisse dans leur vie, et sous ses ailes, il y a la guérison. Manifeste-toi, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen.